Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 14 novembre. Même s'il a lieu peu après minuit, un trigone entre le soleil en scorpion et la lune en poisson sera suivi au petit matin des sextiles de la lune en poisson vers Pluton en capricorne. Ça créera pour demain des énergies bénéfiques. Le trigone soleil-lune apporte un sentiment d'équilibre, une sensibilité, une empathie, quelque chose de bienveillant pour notre environnement dans son ensemble. Et le sextile Lune-Pluton nourrit nos ressentis, aiguise notre attention. Donc, ça devrait créer une très belle journée, très douce, aux énergies qui sont bienveillantes, qui sont positives. Souvenirs et opportunités. Derrière, on a de nouveau instinct. Souvenirs et opportunités. Je vais lire d'abord souvenirs. Souvenez-vous, la lumière à l'intérieur de votre cœur est la même que les rayons du soleil ou la lueur de la lune. Tiens, c'est bien, on a un trigone entre les deux. La même énergie qui dirige les marées des océans et touche votre cœur de l'intérieur. Que veut votre cœur véritablement? Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous ne lui avez pas encore dit? Cherchez, puis exprimez votre vérité. Et opportunité. Vivez dans le moment présent, oubliez le passé, vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir. Une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui, accueillez-la. Ça peut être l'opportunité justement de dire quelque chose qui clôture le passé. Après tout, on a un sextile à Pluton. Pluton aime bien faire des surprises. Et peut-être que notre ressenti, la Lune, sextile à Pluton, nous éprouverons le besoin de dire des choses de manière constructive, d'exprimer des sentiments de manière constructive. Puisque je vous rappelle que Pluton est en Capricorne, le signe le plus constructif du zodiaque. Les sœurs du soleil du levant. Oui. Donc. Vous êtes un être très créatif qui a la capacité d'élever la vibration de conscience sur cette planète à travers vos projets, votre travail, vos rêves et vos loisirs. Le pouvoir de la collaboration, le choix d'œuvrer avec d'autres sur des projets communs, permettent à la synergie d'opérer et de vous renforcer car ensemble, vous êtes plus que la somme de vos individualités et vous attirez une assistance cosmique de grande puissance. Il vous est conseillé de rester ouvert aux autres âmes qui unissent leurs forces à la vôtre. Comme les sœurs du soleil levant qui dispensent une grande énergie pour aider l'humanité par leur volonté collective, quand vous permettez au groupe d'harmoniser ses efforts, les choses les plus merveilleuses se mettent en place. J'ai envie de dire avec les sœurs du soleil levant que nous sommes appelés à nous exprimer avec le cœur sur ce que nous ressentons profondément. Nous sommes appelés à dire les choses aux autres pour renforcer la cohésion finalement du groupe en étant profondément honnête. Bon, ben voilà, roue, amant, c'est ce dont je parle. 2 d'épée. 16, 8, 18. La papesse, c'est ensemble qu'il va falloir affronter les choix. C'est en tant que groupe qu'il va falloir affronter les choix. Il va falloir dire ce que vous pensez. Il va falloir saisir cette opportunité de faire entendre votre voix. Hein, on a la papesse ici. Donc, la vision du groupe ne doit pas vous faire perdre de vue ce que vous voulez vraiment. On doit éviter ce 3 d'épée. On doit un choix qui soit aligné sur ce que vous êtes individuellement et en tant que groupe.
du changement, d'accord. Ouh, ça c'est une... Ah oui, ça c'est très bien. La papesse à nouveau au dos. On a le 9 d'épée, le chevalier de bâton et le monde. Cessez d'agir en fonction de vos peurs. L'action nécessaire au progrès ici, c'est de cesser d'agir en fonction des peurs. C'est pas les peurs qui vont vous mener au soleil. C'est pas les peurs qui vont vous aligner sur votre chemin. Donc, cessez d'agir, de réagir et surtout de décider en fonction des peurs. Soyez vraiment désireux de choisir ce qu'il y a de meilleur. Je vous le répète, les amants n'est pas seulement une carte de relation. Alors ici, oui, la transformation, elle vient du fait qu'on est prêt à faire des choix communs. Les sœurs du soleil levant l'ont dit d'emblée. Mais les amants, c'est dans la spirale que forme le tarot, dans le pape, vous avez parcouru un certain chemin qui vous a mené à empereur qui définit équilibre. Et c'est là que vous devenez le pape. Vous avez défini où est votre équilibre et donc vous édictez des règles. Le dogme que l'on trouve dans l'énergie du pape. L'étape suivante, c'est les amants. C'est le moment où on réalise, le pape, le mysticisme du pape, on réalise qu'il y a plus grand que soi. Et comme on est un individu plein et entier, on peut envisager de s'associer avec quelqu'un qui est plein et entier. Dans le 6, on s'ouvre à l'autre. Pas seulement dans une recherche amoureuse, mais surtout dans une recherche de ensemble, on va plus loin, on fait plus grand. C'est la carte des amants idéale. C'est maintenant que je suis moi un être défini, je m'entoure d'autres êtres définis parce que tous ensemble, on va faire des choses plus intéressantes et plus jolies que si je restais tout seul. Ce qui sous-entend une certaine maturité et une capacité à écouter l'autre. Ce qui sous-entend aussi d'avoir tourné le dos à sa peur d'être trahi, à sa peur de faire confiance, à sa peur, toutes les peurs qu'on peut avoir dans une relation. Là, ici, peut y avoir aussi la dimension de souvenir. C'est-à-dire de vraiment aller chercher en soi les réponses pour mettre fin définitivement à quelque chose du passé et pouvoir se concentrer sur le changement non plus avec peur, mais avec la sérénité d'une papesse. J'ai tiré des enseignements, j'ai compris. Maintenant, je vais pouvoir exercer ma créativité sur la situation. Ensuite, je déciderai, empereur, de là où je veux mener la situation, pape, la boucle est bouclée. Parce que je vous rappelle, la spirale ascendante, c'est pour que vous compreniez bien qu'il y a différentes composantes qui s'imbriquent les unes dans les autres. Qu'il ne faut pas penser linéaire. Tirer des enseignements des circonstances. Alors, la papesse, la lune est la seule carte qui peut aveugler la papesse. Mais ici, la papesse, elle a été au dos à chaque fois. Chaque fois que j'ai brassé les cartes, elle a trouvé le moyen de rester là. Donc, cette reine d'épée ici, elle doit se mettre au travail pour tirer des enseignements des circonstances. Le page de Pentacle, je vous le rappelle, c'est le comptable du tarot. Donc ici, la reine d'épée, c'est je décide de regarder la situation pour ce qu'elle est et d'étudier ce qu'elle est. Et ici, la papesse, elle n'est pas couverte par la lune. La papesse, elle vient de dire, je vais apprendre et je vais comprendre de ce qui s'est passé. Je ne vais plus me laisser aveugler par les circonstances. Derrière, on a tempérance d'ailleurs. Je suis très très curieuse des énergies de cœur. Condition d'arriver à prendre les cartes. Oh. Elle a dû se retourner de tout à l'heure. C'est ça.
C'est quelque chose qu'on attendait. Hein. Ça faisait plusieurs fois que je disais, quand c'est qu'on a le droit de bouger, on a le droit d'avancer. Le cœur, il pièce d'impatience, mais on a eu la roue tout à l'heure en première carte. Là, je l'ai à nouveau qui vient. C'est ce qu'on attendait. C'est ce qu'on attendait qui vient. L'éveil, changez votre façon de regarder la situation, embrassez votre originalité, pause temporaire. Qui plus est, ici, on a l'axe papesse pendu. Et c'est la roue qui sert de charnière. La roue, fini les retardements, chance soudaine ou inespérée, une nouvelle voiture ou un voyage. Donc, ça y est, l'opportunité, elle est là parce que c'est le moment de créer le changement, c'est le moment de travailler activement au changement. Ça suit le mouvement de l'astrologie, d'accord. L'heure est au choix clair et affirmé. 4 de coupe, roi de bâton, 7 de coupe. Ça c'est non, ça c'est oui. Liberté, liberté chérie. Il y a quelque chose qui se termine ici. Et il est temps de tourner le dos à ce qui ne nous plaît pas pour se tourner vers ce qui nous plaît le plus. Il est temps de saisir là ce qu'on a attendu si longtemps, 12, ce changement. La liberté, libérez-vous du passé, une fin fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. Bing, bang. Le 4 de coupe, être distrait et manquer une opportunité magique, prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis, mécontentement, vie insatisfaisante. Le roi de bâton, innovateur, inspirant, sage, théâtral, rentrée d'argent imprévue. Vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant. Un défenseur de votre cause inattendue. Et le 7 de coupe, arrêtez de procrastiner, votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalyser vos options vous rendra confus. Libérez-vous du passé, une fin fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. Donc, nous avons bien conscience que des changements sont nécessaires. Et qu'après avoir subi une situation, hein, on a 14, ici on a tempérance, 9, il est temps de choisir une nouvelle situation, d'opérer une révolution. On a le page de bâton ici. Ne vous trompez pas d'objectif. Voyez vraiment les choses pour ce qu'elles sont. Ne vous laissez pas dominer par les peurs. Ne vous laissez pas enfermer par les circonstances. Là, on a 18. Le 10 de pentacle avec le 8 d'épée. Et le 10 de pentacle, on veut une réussite à tout prix. On veut une réussite éclatante. La réussite, c'est déjà la roue. C'est déjà le changement. C'est déjà des opportunités qui viennent. Ici, il ne faut pas chercher un résultat tangible à tout prix. Le changement, ce ne sera pas demain. Par contre, demain, vous pouvez commencer à étudier avec ce que j'appelle l'équipe, finalement, depuis un certain temps, hein, les personnes qui sont là en collaboration, qui sont là en soutien. Vous pouvez commencer à réfléchir à la manière de procéder. Parce que c'est de ça qu'il s'agit ici avec ce page de pentacle, page de bâton. C'est au fond de vous, vous savez que ce n'est pas encore le moment d'agir. C'est le moment de faire le tour de la situation, de faire le bilan de toutes les ressources. Ne cherchez pas à avoir un résultat à tout prix parce que sinon c'est ça qui va réveiller vos peurs, c'est ça qui va alimenter vos peurs. C'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment des résultats.
Là, ce qu'on vous demande, c'est de faire des choix clairs. C'est de choisir des chemins, c'est de choisir les semences pour le champ. Mais c'est pas encore le moment de semer. L'ego, sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. 9 d'épée. Je veux un résultat à tout prix. 10 de pentacle. Prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches. Faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite. Honorer les traditions familiales. Le 8 d'épée. Vous êtes fin prêt si seulement vous pouviez croire en vous. Se croire incapable ou impuissant à tort. Manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Donc ça, c'est ce qui doit cesser. C'est tout ce circuit qui alimente des fausses croyances qui vous maintiennent prisonnier de faux raisonnements. J'ai lu le page de bâton? Non. Le page de bâton, optimiste, enthousiaste, créative, énergique, il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon, laissez votre créativité prendre son envol. Le roi d'épée à présent. Le 4 d'épée. Attendez avant de prendre une décision. 3 de pentacle. Attendez que tout le monde soit d'accord avant de prendre une décision. Et sans doute que beaucoup des peurs sont reliées à l'avenir. Parce que faire le changement avec les autres, c'est une chose. Construire avec les autres, c'en est une autre. 9 d'épée, peur infondée, n'imaginez que le pire scénario. Autorisez les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes. Le roi d'épée, savant, expérimenté, impartial, impassible. Prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif, discours public, une relation impassible. 4 d'épée, mettez de côté vos préoccupations pour l'instant. Vous pouvez prendre une décision plus tard, méditer vous offrira des solutions. Besoin de plus de temps de sommeil ou bien de vacances. Et le 3 de pentacle, suivez votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière. Soyez le meilleur dans votre domaine, être rémunéré pour ses talents créatifs. Réfléchissez en termes d'avenir, en termes de créativité. Mais sûrement pas en termes de peur. Reconsidérez Ah oui, il peut y avoir ça. Pour faire face à vos peurs, réalisez que vous n'êtes plus tout seul. Que le changement, il y a d'autres personnes qui le soutiennent et qui l'accompagnent ici, d'emblée, les amants. Je vais relire celle-ci. Souvenir, souvenez-vous, la lumière à l'intérieur de votre cœur est la même que les rayons du soleil ou la lueur de la lune. La même énergie qui dirige les marées des océans et touche votre cœur de l'intérieur. Que veut votre cœur véritablement? Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous ne lui avez pas encore dit? Cherchez puis exprimez votre vérité. Opportunité. Vivez dans le moment présent, oubliez le passé. Vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir. Une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui. Accueillez-la. Bon, c'est définitif. Il y a quelque chose demain qui impacte la suite. Une opportunité, quelque chose qui vient et qui va nous permettre de progresser à nouveau. Il y a réellement une opportunité ici. Et elle soutient l'avenir. Elle amorce l'avenir surtout. Il s'agit de choisir ce qu'il y a de meilleur. Pensez en fonction de vos rêves, en fonction de vos intentions, de vos objectifs.
Il faut mettre la vibration la plus élevée, il faut se libérer de celle-ci. C'est ce qui permet de passer au niveau suivant, c'est ce qui permet de clôturer le chapitre et de vraiment passer au chapitre suivant. Ah, il y a une carte qui est The Tribe. Qui est à l'envers. Soulmate. Pour certains d'entre nous, c'est une rencontre. Définitivement. Cette roue qui arrive, elle amène quelqu'un de différent dans nos vies. Elle amène la personne dont on a besoin. C'est pour ça que ça réveille des peurs. C'est pour ça aussi qu'il faut étudier l'avenir de cette collaboration. Ayez confiance dans ce qui vient. Ici, il y a vraiment un processus de guérison qui rectifie les choses. Plus vous serez ouvert à ce qui vient, et plus les choses vont être ce qu'elles doivent être. Il y a une réelle progression ici. Il y a quelque chose de nouveau qui émerge et qui est porteur d'avenir. On a la même dynamique ici. C'est exactement la même. Puis imagine, breathe, here and now. Il y a quelque chose d'idéal qui se passe parce que voilà, le processus, il est en train de parvenir à son apogée. Prenez le temps de définir ce que vous désirez vraiment. Non. Parce que vous n'avez pas besoin de vous dépêcher. Le processus est en train de suivre son cours. Tout se passe exactement comme ça doit se passer. Et c'est à vous de vraiment régulièrement prendre votre boussole et définir dans quelle direction pointe l'aiguille. C'est à vous de comprendre ce qui est à l'œuvre et d'ensuite le canaliser dans la direction que vous désirez. Oui, ces deux cartes sont des conséquences de Deep Knowing. C'est-à-dire que dans cette carte-là, on s'aligne. On s'aligne profondément sur ce que l'on est dans cette carte-là. Au fond de nous, on sait désormais ce que l'on pense, ce que l'on ressent. Et c'est quelque chose que l'on dit, et ensuite on passe à l'acte. C'est quelque chose qui vient du plus profond de nous. Et ça génère ça. C'est les fameuses lois de l'univers et la manière dont ça s'imbrique. C'est on attire ce à quoi on dédie notre attention. Ici, vous canalisez votre attention sur ce qui est réellement significatif pour vous. Donc, vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Et Message in the Bottle vient en rajouter. C'est réellement une offre qui est sur la table et qui est conforme à vos intentions. Il faut que je farfouille dans mes jeux. Quoi qu'il y a celui-là aussi, il est là. En ce moment, j'ai envie de tirer d'autres jeux. J'ai envie de dynamiser un peu ce tirage. Ah oui, non, mais ça, c'est des tarots. Ah
Ah oui, ils sont de l'autre côté, ceux-là d'oracle. Bon, je ne les ai pas sous la main. Quoique, celui-là. C'est un oracle de Dorine Vertu, celui-ci. J'utilise rarement, mais là j'ai envie d'essayer. Progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Il y a des récompenses qui arrivent. Il y a des récompenses qui arrivent. Justement parce que nous sommes alignés sur un processus qui progresse. Allez, je vais relire les sœurs du soleil levant. Vous êtes un être très créatif qui a la capacité d'élever la vibration de conscience sur cette planète à travers vos projets, votre travail, vos rêves et vos loisirs. Le pouvoir de la collaboration, le choix d'œuvrer avec d'autres sur des projets communs permettent à la synergie d'opérer et de vous renforcer car ensemble, vous êtes plus que la somme de vos individualités et vous attirez une assistance cosmique de grande puissance. Il vous est conseillé de rester ouvert aux autres âmes qui unissent leurs forces à la vôtre. Comme les sœurs du soleil levant qui dispensent une grande énergie pour aider l'humanité par leur volonté collective, quand vous permettez au groupe d'harmoniser ses efforts, les choses les plus merveilleuses se mettent en place. Vénérée sœur du soleil levant, douce sœur Kuan Yin, merci pour votre aide qui a ouvert mon cœur à la confiance sans crainte, à la foi, à l'amitié, en gardant des frontières fermes et un esprit ouvert à l'inspiration, mais soutenu et assisté pour trouver des collaborations fructueuses. Que toutes ces relations soient aujourd'hui bénies dans ma vie. Om Mani Padme Hum. Faites confiance aux circonstances. Plus fort que ça, étudiez-les pour en tirer parti. Parce qu'elles sont en train de s'aligner sur quelque chose de différent. Et c'est le karma qui veut ça. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.